Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce mercredi, on prend la direction de l'hippodrome du Mans pour la 14e étape du GNT, juste avant la grande finale qui aura lieu le 5 décembre prochain sur l'hippodrome de Vincennes. Là, on va évoluer sur 2950 mètres avec un rendement de distance pour les plus riches. Tout va se jouer pour le maillot jaune lors de cette étape et bien évidemment lors de la finale. On attaque avec nos bases, avec le numéro 12, Firecracker. C'est l'actuel troisième au classement général. Sa forme est sûre, son potentiel aussi. Même aux 25 mètres, avec Eric Raffin en sulky. Ce sera son anniversaire, c'est peut-être un signe. Il doit pouvoir jouer la gagne. Le numéro 8, Goubaroc, un modèle de régularité qui reste sur un succès acquis dans l'épreuve de la Capelle. Une nouvelle fois idéalement engagé. Je pense qu'il est capable de faire un drôle de numéro et de pourquoi pas jouer de nouveau la victoire. L'As, Eddie Duvivier, deuxième de l'étape de Pornichet. Il vient de s'imposer dans celle de Nantes. Il a pris beaucoup de gains cette année, limite inconnu. Le cheval sur sa lancée, attention à lui parce que bien engagé en tête, il peut aussi espérer jouer à gagne. Les opposants, le 3, Fly Speed, vainqueur à Pornichet, deuxième à la Capelle, il n'a plus rien à prouver, l'engagement est idéal, le dernier coup ils ont voulu tenter d'aller devant, de faire l'effort, ça leur a pas réussi, cette fois-ci ils vont attendre un peu en retrait et finir, il est capable de finir très vite, il faut juste qu'il s'applique au départ, mais on ne peut pas l'éliminer dans cette épreuve. Le 7, Cristal du Lupin, il est au mieux comme la teste sa récente deuxième place derrière un certain Klingem, c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Là aussi, l'engagement est favorable, il va falloir compter avec lui. Au 25 mètres, attention au 15 Express Jet, qui vient de fort bien se comporter dans le prix du Languedoc, remporté par Rebel Amateurs. Sur sa lancée, je pense qu'il est capable de lui aussi réaliser un drôle de numéro et de venir accrocher venir accrocher une place bien évidemment pour la victoire, je pense que c'est compliqué. Le coup de poker. Le numéro 4, Deganawina, c'est l'actuel dauphin donc Crack Money dans ce JNT. Alors l'avantage qu'il a sur Crack Money, c'est que lui ne rend pas les mètres, ce qui devrait lui permettre de grappiller quelques points pour tenter de le rejoindre pour que tout se joue lors de la finale. Attention à lui, quand il ne rend pas les mètres, il est souvent capable de belles choses, notamment sur ce type de piste. Les outsiders, on commence par le 10, c'est Rose Duchesne qui n'a plus à faire ses preuves dans ce type de tournoi. Il s'est bien comporté dernièrement sur l'hippodrome de Nantes. Une fois de plus, même aux 25 mètres, une place est jouable. Le 13, Brillant Madric, il vient de se classer 3e du Grand Prix de la ville de Laval, montrant qu'il revenait au mieux. Le potentiel est là, attention à lui, il est capable en valeur intrinsèque de conclure dans la bonne combinaison. Le 16, Clark Soto, un trotteur de qualité qui a remporté le trophée vert cette année, donc c'est sur l'herbe. Il excelle également sur ce type de piste, il excelle en province. 25 mètres, plus compliqué, mais pour une 4-5e place, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 2, Fakir Mérité, pas des plus heureux. Le dernier coup sur l'hippodrome de Nantes, l'engagement est favorable. Pour moi, il est un petit ton en dessous dans cette catégorie, mais il faut s'en méfier. Pour une 5e place, là aussi, on ne peut pas interdire ce type de chevaux, tout comme le 9, Crack Money, l'actuel leader de ce JNT. Alors, au 25 mètres, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Il va peaufiner sa forme pour la finale, mais même là, s'il est décidé, il a déjà prouvé qu'il était capable de très belles choses. Je l'ai mis un peu loin. Faut tenter des coups, faut prendre des risques, comme on dit. Je prends un risque en le mettant aussi loin, mais il aurait tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison de cet événement. Les délaissés, avec le numéro 5, Badjury. Alors c'est un cheval qui a déjà surpris dans cette catégorie, dans les épreuves du GNT. Maintenant, même s'il est bien engagé, je pense qu'il est vieillissant, il est un ton en dessous dans cette catégorie. Et même s'il sait prendre un risque de l'éliminer, justement, je le prends ce risque. Le numéro 6, Classico Fort. Alors lui aussi, il est vieillissant, il semble actuellement vraiment très loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Alors on m'a dit que l'hiver, les pigeons volent, mais là j'ai la sensation qu'ils ont du mal à le retrouver, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le 11, Falcao de Lorma, on le connaît par cœur, un petit champion qui peut se vanter d'avoir déjà devancé un certain Fast Time Bourbon. Il a longtemps été arrêté, il rentre après 15 mois d'absence. Il va avoir besoin de rythme, raison pour laquelle on peut l'éliminer. Enfin, le 14, Blues d'Ourville, qui reste sur une bonne 3e place, mais c'était un apprenti sur l'hippodrome de Vincennes. Lui aussi, à 10 ans, au 25 mètres, les choses se compliquent. Je pense qu'on peut l'éliminer sans trop de risques. Voilà, on a fait le tour de cette superbe 14e étape du GNT sur l'hippodrome du Mans. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.